Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons méditer sur le fait que nous sommes là pendant ce temps de Pâques en train de célébrer la gloire de ton Fils Jésus-Christ, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la miséricorde sur le jugement. Et nous voulons réfléchir autour de ce thème que tu nous proposes. Ils changeront leur langage. Nous croyons en toi et nous croyons que tu feras changer leur langage pour que la gloire de ton nom soit visible, célébrée et que Jésus reste ce Messie que tu nous as envoyé. Merci Père, reconnaissant que nous sommes des pécheurs, nous te demandons pardon. Pardon Seigneur pour tout le mal, pour tous les péchés de notre vie. Bénis notre chaîne de la miséricorde et accorde la miséricorde à tous ceux qui nous font du mal. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères, shalom, shalom, nous nous retrouvons encore en ce jour autour de ce thème. Ce thème, c'est toujours en rapport avec la résurrection de Jésus. Nous avons réfléchi, nous avons compris que Dieu est capable de changer le langage humain. Il est capable de changer le langage. Il est le Tout-Puissant. Et ça, c'est vrai. Ils changeront leur langage. Crois en Dieu, mon frère. Crois seulement en Dieu. Quand Dieu te délivrera de leurs mains, quand Dieu te délivrera de ta maladie, de la mort, lorsque Dieu te sortira du tout qu'ils ont créé, lorsque Dieu va te donner un bon mariage, un bon travail, une promotion, une réussite, avec grande distinction, n'oublie pas que c'est parce que c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu seul qui permet ça. Et donc, nous devons rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. Parce que ce qu'il dit, ça se fait. Souvenons-nous des constructeurs du Tour de Babel qui voulaient monter un coup d'État contre Dieu pour aller jusque voir où il habitait. Mais Dieu les a confondus en changeant leur langage. Et leur objectif a échoué. Nous voulons prier pour que Dieu change les objectifs, les projets de ceux qui veulent balkaniser notre pays, prendre en possession notre vie des Congolais et tuer comme des animaux. Ceux qui préparent des coups d'État contre nos chefs religieux, politiques, nous les confions en Dieu pour que Dieu les confonde, qu'ils changent leur langage. Et c'est vrai que le langage des ennemis est en train de changer. Nous allons vivre ça. Mes frères, nous nous souviendrons d'Abraham et Sarah, devenus Abraham et Sarah. Après la visite des 3 hommes envoyés par Dieu, Sarah est passée de la stérile à une mère et son langage a changé, ainsi que celui d'Abraham, d'Agar et des voisins. Oui, Dieu seul peut changer ton histoire, mon histoire. Crois seulement en Dieu. Croyons en Dieu. Souvenez-nous de Joseph, vendu en Égypte par ses frères comme esclave, mais élevé par Dieu. Et ses frères ont pleuré devant ces derniers pendant la famine, quand Joseph est en Égypte. Voilà comment Dieu change l'histoire. Et le langage de ses frères a changé. Dieu va changer le langage de tes ennemis. Le langage, je veux que ma prière, c'est que Dieu change le langage, notre langage, pour que nous comprenions qu'il est le Tout-Puissant. Souvenons-nous de Moïse, jeté au bord du lac et sauvé par la fille du roi Pharaon, est devenu le chef du peuple d'Israël, avec tous les miracles que Dieu a accompagnés dans sa vie, dans sa mission. Ça, c'est formidable. Oui.
Le langage des personnes doit changer en nous voyant, mais pas nous voyant seulement, non, en voyant que Dieu agit dans notre histoire, que Dieu accomplisse en nous sa destinée, son projet pour nous. Souvenez-nous de David, méprisé par son père et ses frères, à cause de sa petitesse. Ah non, c'est fini. Les rois cherchent celui que Dieu lui a ordonné donc de mettre l'onction. Oh non, tous mes enfants sont là, je sais. Ah bon? Nous ne mangeons pas tant que celui-là n'est pas encore. Et quand David arrive, eh bien, c'est celui-là. Le langage a changé. Et le langage a changé, ce n'est plus le petit, c'est le roi d'Israël. Mes frères, Dieu va changer le langage de nos voisins, de nos amis, ceux qui ne nous considèrent pas là, devant Goliath. Ah, c'est petit ici. Ah, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, Dieu a confondu les Philistins. Il a changé le langage des Philistins. Et les Hébreux ont changé, ont dansé. Oui, ça. Et ça a énervé qui? Ça a énervé le roi Saoul. Et le roi Saoul a changé le langage, voyant la manière d'agir de David, qu'il cherchait à tuer innocemment. Oui. Et quand David est devant l'opportunité de couper la tête, mais il dit c'est un oin. Je ne peux pas faire du mal à un oin. Ah, bravo. Dieu a changé le langage de son ennemi. Il a dit, c'est toi qui conviens pour être le chef d'Israël, c'est pas moi. Voilà. Sois calme. Dieu va accomplir sa volonté, sa destinée pour toi. Souvenons-nous des prophètes Élie et Élisée, qui étaient minimisés. Le premier par les prophètes de Baal et le second par Naaman, le Syrien. Nous connaissons l'histoire, non? Mais Dieu les a honorés devant le grand public. Voilà. Dieu va t'honorer, Dieu va m'honorer. Qu'on nous fasse du mal, qu'on se moque de nous. Ne t'en fais pas. Le temps de se moquer, il y en a. Souvenons-nous des 3 jeunes gens. Shadrach, Meshach, Abednego, jetés dans une fournaise ardente. En voyant la 5e personne parmi eux, eh bien, le roi Nabucodonosor a changé son langage et a ordonné de prier les dieux d'Israël. Le langage va changer. Le langage changera. Souvenons-nous de Suzanne accusée injustement par 2 vieillards maladroits, malhonnêtes. Dieu a envoyé le petit Daniel qui a changé leur langage. Tu l'as vu, oh, je l'avais vu sur les figuiers, ok. Et toi, tu l'as vu, oh, je l'avais vu sur le... Ah bon? Vous étiez tous 2 et vous l'avez vu sous 2 différents arbres. Pour sauver sa fille, toi, demeure fils, fille de Dieu, Dieu va changer le langage de tes ennemis. On peut se souvenir de Zacharie et Élisabeth, à qui Dieu a donné un fils dans leur vieillesse, Jean-Baptiste. Le langage de tout le monde a changé. Ah, tu veux donner à cet enfant le nom des gens. Qui dans ta famille porte ce nom? Ah non, le langage a changé, Dieu a tout changé, Dieu a tout prévu. L'accomplissement de la volonté de Dieu. Je suis en train de croire à ça, que Dieu a une mission pour toi, pour moi, qui n'est pas encore accomplie. La patience est nécessaire. Voilà. À la naissance de Jésus, Hérode a changé son langage devant les mages qui allaient voir le nouveau roi. Et il a tué les innocents par jalousie. Oui, ce n'est pas bon. Ne t'en fais pas. Je ne m'en ferai pas tant que mon Dieu est Dieu. Je vais échouer, j'ai échoué. Ah, il a fait ceci, il a fait cela, ok, d'accord. Mais, et Dieu? Quelle est la décision de Dieu? Dieu a le dernier mot. La femme samaritaine avait changé le langage au puits de Jacob, après qu'elle s'est rendue compte que celui qui lui parlait n'était pas un simple juif, mais le Messie. Voyez, Jésus lui répondait naturellement, faisait revenir, raisonner, et il a compris que c'était une autre personne. Et les Samaritains, à cette occasion, se sont réconciliés avec les Juifs. Par Jésus, avec Jésus. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Je sais que tu es en train de fondre, tu es en train de te décourager. Il y a tension, il y a hypertension. Dieu sait, Dieu voit. Mais laisse-toi passer par cette étape. Dieu
a le dernier mot. Quand Jésus entrait triomphalement à Jérusalem, tout le monde avait changé leur langage, criant Hosanna, Hosanna au fils de David. Mais ils cherchaient à le tuer. Mais les choses ont changé. Le langage a changé. Le vendredi, ça a changé. Crucifie-les, crucifie-les. Pas de problème. De Hosanna, crucifie-les. Et après, crucifie-les. C'est gloire à Dieu. Hein? Il a vaincu la mort. Alléluia. Vous voyez, il faut accepter de passer par la souffrance, par la misère, par l'échec, par les temps de solitude. Ça régénère. Mes frères, Ponce Pilate a changé son langage face à Jésus condamné à mort, qu'il n'était pas un voleur ou un malfaiteur. Il dit, je ne vois pas pourquoi vous voulez tuer cet homme. Bon, pourquoi nous voulons le tuer, crucifier le bon. Mais Ponce Pilate a compris, il a changé le langage, il dit, c'est un roi des Juifs. C'est un roi des Juifs. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est un roi. Ouais. Les gens ne voient pas à nous ce que Dieu a déjà prescrit. Tu seras ce que Dieu a déjà dit. Les gens ne peuvent pas voir. Les soldats qui a percé les côtés de Jésus, il a percé sur la croix. Paf, l'eau et le sang a coulé. Et nous disons c'est le commencement de l'Église. C'est le prédestiné de Dieu, prédestination. Et donc, il a prophétisé, c'était réellement le Fils de Dieu. Quoi ça? Mais il a vu toute la scène d'humiliation, mais il croit. Voyez ça. Et le bon larron crucifié à côté de Jésus, vous voyez, avait changé son langage en demandant pardon à Jésus. Mais quand tu seras entré dans le royaume des cieux, souviens-toi de moi. Bon, voyez, un voleur a changé son langage, s'est confessé. Le mal, ceux pour qui nous taxons de malfaiteurs, des brigands, ils peuvent changer leur langage, ils peuvent se convertir. J'ai vu une femme, une jeune fille dans des années écoulées et qui était dans le groupe des Kuluna à Kauka. Et bien voilà, et quand elle retourne après un temps de disparition, elle revient. Et bien voilà, les gens croyaient qu'elle avait encore l'activité malsaine comme ça. Et on lui proposait une bière primée à ce moment-là. Et il dit, mais non, je ne prends plus la bière. Hein? On lui propose le charme, il dit, mais je n'en prends plus. Ah! Et qu'est-ce que c'est? Il dit, mais non, c'était des activités de ténèbres, je me suis converti. La conversion est possible à tout âge, à toute époque, pour toute personne. Alors, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Saint Augustin était ce qu'il était, mais sa mère Monique a beaucoup prié pour cet enfant et pour la conversion de son mari. Mais le langage a changé. Aujourd'hui, c'est Saint Augustin. Ce que toi tu es aujourd'hui va changer si tu crois à la grâce de Dieu. Dieu fait la grâce. Vous voyez ça? Les gardes ont changé. Et Marie-Madeleine d'abord, au tombeau, a changé le langage lorsque Jésus l'appelait par son nom. Il disait, mais c'est un travailleur, il croyait que c'était un travailleur de cimetière. Ah. Et quand Jésus dit, Marie, voilà. Écoute, les gens ne savent pas ce que tu es, mais les gens t'appelleront par un autre nom, par le vrai nom que Dieu t'a donné. Sois patient, sois innocent. Les gardes ont changé le langage à la résurrection de Jésus, corrompus par leur chef pour dire que les apôtres sont venus voler son corps pendant que nous on dormait. Vous dormiez, c'est déjà, c'est grave. Dans le mensonge mal construit. Vous voyez ça? Non, Dieu sait. Laisse-les faire ce qu'ils veulent faire. Dieu a le dernier mot. C'est ça mon message. Thomas a changé le langage, voyant Jésus devant lui, montrant ses mains, ses pieds percés par les clous et son côté transpercé. Il a vu et il a cru en disant, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, tu croiras, je croirai, nous croirons, ils croiront. Ils croiront. Parce qu'ils cherchent à voir la puissance de Dieu. Ils cherchent à vérifier si Dieu est réellement Dieu. Ils croiront, ils verront. Les apôtres ont changé le langage au bord du lac après avoir attrapé plusieurs poissons par demande de Jésus.
Et ils ont mangé des poissons et du pain préparés sans poser des questions, sachant que c'était leur maître. Jean dit, c'est le maître. Pierre, la Bible dit, Pierre n'avait pas d'habit, il s'est jeté dans l'eau. Le langage a changé. Vous voyez ça? On ne va plus pêcher en jetant les filets de droite à gauche, mais maintenant c'est de gauche à droite. Il faut changer le langage. Dieu, quand il veut, il change le langage. Si c'est son temps, il change le langage des hommes. Donc, mes frères, croyons en Dieu. Soyons patients et innocents. Persévérons dans le bien. Persévérons dans le bien. Et nous verrons comment Dieu est capable de changer le langage de nos ennemis. Je considère les ennemis, nous-mêmes, pour les autres, et les autres pour nous. Les ennemis, soyons innocents. Que le Seigneur nous consolide, qu'il nous donne encore beaucoup d'espoir, qu'il augmente notre foi en lui, malgré les peines, malgré les souffrances. C'est un passage, c'est un désert, c'est le chemin de la croix, c'est le tombeau, la résurrection est là. Les apôtres avaient peur, ils ne pouvaient rien dire devant les Juifs. On trouvait que c'était naïf, mais quand Jésus leur a envoyé l'Esprit Saint, en Pentecôte, on a entendu, les murs ont bougé, le langage a changé. Les pierres qu'on disait, mais c'est n'importe qui, qu'est-ce qu'il lui connaît? Mais voilà, c'est lui qui a dit à un monsieur mendiant devant le temple, lève-toi et marche, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que quelque chose se passe dans ta vie, que quelque chose s'accomplit dans ta vie, dans ma vie, pour la gloire du Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que tu viens de nous adresser. Merci parce que elle ne sort jamais de ta bouche sans produire des effets. Je sais qu'un frère, une sœur va être affermi et trouvera l'accomplissement de cette parole dans sa vie et te rendra gloire. Ainsi Jésus ressuscité sera cru par tout le monde. Béni sois-tu dans votre unité sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre chaîne, c'est la chaîne de la miséricorde. Partagez nos messages, nos vidéos. Ne soyons pas toujours esclaves des vidéos qui parlent de ceci, de cela, divertissement, et je ne sais pas quoi, plaisir, tout ça. Partageons sur le message de Dieu, le message de la vie et de la vie éternelle. Shalom, shalom, shalom.